Le gouvernement du Québec s'est engagé à faire en sorte que tout enfant ait accès à l'école gratuite, peu importe son statut migratoire. Mais il lui reste du travail à faire en matière de services de santé. En effet, des milliers d'enfants, même s'ils sont nés ici, au Canada, n'ont pas droit à l'assurance maladie. C'est que leurs parents migrants n'ont pas de statut. Et pour eux, la seule option est la clinique de Médecins du Monde à Montréal qui dénonce cette discrimination. Tamara Alteresco. Est-ce qu'elle touche? Ça s'est aggravé avec la toux. Il n'y a rien de plus banal pour un enfant de 2 ans que d'attraper un virus à la garderie. J'ai prié qu'elle ne tombe jamais malade. Mais pour bien des familles sans assurance maladie comme celle-ci, c'est une source d'angoisse quotidienne et voir un médecin est un luxe qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. C'est quoi la chanson que tu chantes? J'attendais à avoir un emploi stable pour que je puisse avoir beaucoup de moyens pour pouvoir un peu mettre de côté et payer ses frais d'hôpital. On m'a dit que l'hospitalisation lui coûterait 5 000 $ une nuit et la consultation près de 1 300 $. C'est comme ça presque tous les jours dans cette clinique de Médecins du Monde à Montréal. La seule qui offre des soins gratuits aux migrants qui ne sont pas admissibles à l'assurance maladie. Parmi les patients, des personnes en attente d'une résidence permanente, des étudiants étrangers et des enfants. De plus en plus d'enfants qui, pourtant, sont nés ici, au Canada. C'est comme des citoyens canadiens de deuxième zone. Et ils n'ont pas où aller pour des soins gratuits. Au pire, un accident. Des enfants comme cette petite fille qui n'est pas admissible à l'assurance maladie malgré sa citoyenneté canadienne, parce que sa mère est sans papier et parce qu'en vertu de la loi sur l'assurance maladie, c'est le statut de sa maman qui prend le dessus. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant est encore une fois rattaché au statut de ses parents. Pour nous, c'est inconcevable qu'un enfant né ici n'ait pas accès aux soins de santé. Ce pédiatre est un des nombreux médecins bénévoles qui vient les examiner dès qu'il a du temps et il est disponible sur appel pour les urgences. Je suis ici pour voir l'enfant. Il y a quelques semaines, il dit qu'il a dû intervenir auprès d'un bébé né au Canada qui souffrait d'insuffisance cardiaque, mais qui n'était pas couvert. Un hôpital sur l'île de Montréal, que je ne vais pas nommer, l'a effectivement refusé de le traiter, puis elle est venue ici après ça. C'est révoltant, en fait, le fait qu'un enfant doit attendre, doit souffrir, que les parents aussi la famille est angoissée par rapport à ça. D'autant plus que la loi a été modifiée en 2001 spécifiquement pour offrir davantage de protection à ces enfants dont les parents ne sont pas admissibles à la carte santé. Mais, selon Médecins du Monde, des centaines de petits Canadiens sont constamment refusés par la RAMQ. Nous en avons rencontré une dizaine quand nous avons visité la clinique. On est dans le cas par cas, ça reste flou, ça reste vraiment aux parents d'être capables de prouver, selon ce que le RAMQ demande comme information, leur intention de s'établir. La jeune maman, originaire du Mexique, dit qu'elle n'a pas les moyens d'entreprendre des démarches en immigration parce qu'elle est seule et sans le sou. Et elle a du mal à s'expliquer pourquoi sa fille, une Canadienne, doit en payer le prix. Un enfant qui est né en Ontario reçoit la carte de OHIP, l'équivalent de RAMQ. Peu importe le statut de ses parents. Peu importe le statut de ses parents. C'est de la discrimination, selon vous? Oui, pour moi, c'est clair. La petite devra attendre d'avoir 18 ans, bref, d'être une adulte à part entière pour être admissible à la RAMQ et ne plus dépendre du statut de sa mère. C'est ce que prévoit la loi au Québec. Tamara, comment la RAMQ peut-elle justifier qu'un enfant né ici, qui a toujours vécu ici, ne soit pas admissible à l'assurance maladie? La RAMQ ne justifie pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde les lois, elle les interprète et elle les applique. Et dans ce cas-ci, la loi est assez claire. On dit que pour que ces enfants aient accès à la carte d'assurance maladie, il faut que leurs parents, migrants, soient admissibles eux aussi en vertu de leur statut, qui souvent est précaire. Or, on a ajouté en 2001 une exemption qui dit précisément ceci. Toutefois, un mineur est considéré domicilié au Québec lorsqu'il y est établi. Le problème, c'est qu'on ne définit pas qu'est-ce que ça veut dire être établi
au Québec au sens de la loi. Ça laisse entendre, évidemment, qu'on a l'intention d'y rester, mais sur le terrain, dans les faits, au quotidien, ça reste aux parents de le prouver, et c'est ce qui semble être, d'après nos recherches et les témoignages qu'on a entendus, être à la source de beaucoup de confusion. Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants affectés? Pas précisément. Des sans-papiers, à Montréal seulement, on pense qu'il y en a des dizaines de milliers. Des enfants de sans-papiers qui sont nés ici, à qui on refuse l'assurance maladie, Médecins du Monde estime qu'il y en aurait peut-être 1200. On a communiqué avec la RAMQ, on leur a demandé qu'est-ce que vous exigez exactement pour que ces enfants-là aient accès à l'assurance maladie. Ils nous disent une preuve que leurs parents ont entrepris des démarches pour régulariser leur statut. Sinon, la réponse, c'est non. Et on nous dit que depuis 2001, depuis les changements apportés, la RAMQ a admis près de 5000 enfants, malgré le fait que leurs parents ne correspondaient pas aux critères d'admissibilité dus à leur statut. Donc, 5000 enfants acceptés, on ne sait pas combien ont été refusés, même si ces enfants-là, l'an prochain, d'après l'annonce du ministère de l'Éducation, auront non seulement le droit de fréquenter l'école publique, ils en auront l'obligation d'y aller et d'y aller gratuitement. Est-ce qu'on peut, au Québec, se permettre d'envoyer des enfants de sans-papiers à l'école, mais ne pas leur donner le même droit que leurs camarades et la carte d'assurance maladie? C'est la question que se pose et la bataille que mène Médecins du Monde. Merci beaucoup, Tamara. Je vous en prie.